Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre de Josué. Le livre de Josué, chapitre 14, verset 6, jusqu'à la fin. Le livre de Josué, chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 15. Si vous l'avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Josué, c'est affiché. Voilà, il est écrit ceci, si on peut lire ensemble. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Même moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, et Kénésien, haït jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Le thème des messages, c'est sur les traces de Caleb. Sur les traces de Caleb. C'est ce que nous avons commencé le dimanche passé. Qui est Caleb et quel est son enseignement pour nous? Comme nous avons dit, Caleb est cet homme comblé. Comblé par Dieu. Comblé par Dieu. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait comblé. Il lui avait donné une promesse et Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa parole. Dieu a accompli ce qu'il avait dit à Caleb. Et les voilà comblés. Mais comme nous avons dit, qui est Caleb? Quel est son message? Avant que nous puissions arriver à cela, lorsque nous parcourons la vie de Caleb, nous les trouvons à 3 endroits différents. À 3 endroits dans sa vie. Nous les trouvons à Kadès, là où nous avons lu à Kadès Barnéa. Nous les trouvons dans les déserts et nous les trouvons dans Canaan. Et par rapport à ces étapes de sa vie,
Et c'est là que nous tirons les enseignements pour que nous puissions, si nous également, à qui Dieu a donné des promesses, si nous voulons vivre pleinement la promesse de Dieu, nous devons nous mettre en marche, nous devons suivre les traces de Caleb. Nous devons nous mettre sur les traces de Caleb, marcher sur ses pas. Ce que Caleb a fait pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir pleinement dans sa vie. Il est dit de lui, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ces mots, ces phrases est données au moins 6 fois dans la parole de Dieu. Nous les trouvons dans Nombre, nous les trouvons dans Deutéronome, nous les trouvons dans Josué. Il a pleinement suivi la parole de Dieu. Il a pleinement suivi la voie de Dieu, la voie que Dieu lui avait indiquée. Nous l'avons trouvé, comme nous l'avons dit, nous les trouvons à Kadès pour la première fois. Nous les trouvons à Kadès au moment crucial des enfants d'Israël, à une période cruciale où Moïse, par ordre de Dieu, il envoie des espions pour qu'ils puissent aller explorer les pays des Canaan. Ces gens sont partis, ils avaient comme mission, lorsqu'ils reviennent, pour qu'ils encouragent le peuple, pour qu'ils donnent du courage au peuple, pour que les gens ne puissent pas douter de la fidélité de Dieu. Et ces gens sont allés, choisis par Moïse, 12 personnes, chefs de chaque tribu, princes de chaque tribu. Ils sont allés, ils ont exploré les pays et ils sont venus avec les rapports. Et lorsqu'ils mentionnent les rapports, lorsque nous lisons dans Nombre, au chapitre 13 et le chapitre 14, il est dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont bien expliqués. Ils ont dit non, les pays que nous avons parcourus, c'est-à-dire jusque-là, ils étaient d'accord avec Dieu, que les pays que nous avons parcourus, c'était un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. La preuve en est que voici les fruits. Jusque-là, Dieu, tout ce que Dieu a dit est vrai. Dieu n'a pas menti. Le pays est réellement un pays où coule le lait et le miel. Mais lorsqu'il mentionne les habitants de ce pays, lorsqu'il mentionne les villes de ce pays, ils ont dit, ce sont des géants. Il y a des géants. Les villes sont fortifiées. En résumé, impossible d'entrer dans ces pays. Oui, Dieu a promis, mais il y a des gens. Si nous voulons nous aventurier d'aller dans ces pays, voilà ce qui nous attend, l'impossibilité. Voilà ce qui nous attend, les épreuves. Voilà ce qui nous attend, les difficultés. Donc, impossible d'entrer dans ces pays. Et là, nous sommes à Kadès. Et nous allons voir que plus de 600 000 personnes sorties de l'Égypte, ils se sont mis aux côtés des incrédules, qui ne croyaient pas à la fidélité de Dieu, qui ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Et voilà, ils se sont mis à côté de toutes ces personnes. Et Caleb, et lui, il est animé de notre esprit, de notre mentalité, de notre courage. Lui, il dit, montons et emparons-nous du pays, nous en serons fiers. Pendant que les autres sont découragés, ils voient les obstacles, ils voient les difficultés. Lui, il voit la promesse de Dieu. Lui, il voit la puissance de Dieu. Oui, les géants n'étaient pas imaginaires. Des villes, c'était réellement des villes fortifiées. Ces gens, lorsqu'ils ont dit qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des géants, ils ont vu des villes fortifiées, ils n'ont pas menti. Ils ont vu toutes ces choses. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu Dieu derrière les géants. Ils n'ont pas vu la promesse de Dieu derrière des villes fortifiées. Ils n'ont pas vu la puissance de Dieu. Et c'est ce qui faisait la différence avec ces gens. Et ils voient les géants, et ils voient des obstacles impossibles d'entrer. Mais Caleb, il voit les géants, mais il voit les géants aussi par rapport aux yeux de Dieu, par rapport au regard de Dieu. Il voit les épreuves par rapport à Dieu. Comment Dieu voit ces géants? Comment Dieu voit ces situations? Devant ces situations, puisque Dieu est avec nous, Dieu nous introduira. Il a crié à la fidélité de Dieu. Il a crié aux promesses de Dieu. Il a pris Dieu au mot. Et ça, c'est ce que nous voyons à Kadès. Comme nous l'avons dit,
voulons marcher sur les traces de Caleb. Nous avons des épreuves. Nous voyons des géants au devant de nous. Nous devons apprendre à nous positionner du côté de Dieu. À nous positionner du côté de Dieu, à nous mettre du côté de Dieu, à avancer alors que les autres reculent, à avancer alors que les autres voient les obstacles, à avancer là où Dieu nous dit d'avancer, à avancer dans la direction de Dieu, à aller là où Dieu nous montre d'y aller. Dieu nous dit, voilà, voici la voie, et nous suivons la voie. Qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés, ce n'est pas notre problème. Pourquoi? Parce que les obstacles, ce n'est pas notre problème. Les obstacles, c'est l'affaire de Dieu. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons que nous pouvons résoudre tout par nous-mêmes. Lorsqu'il y a les obstacles, nous regardons à nos ressources, nous regardons à nos moyens. Nous disons non, ce n'est pas possible. Mais nous ne regardons pas aux moyens de Dieu, aux ressources de Dieu qui sont illimitées. Et nous devons nous positionner du côté de Dieu, avancer quand les autres reculent. Les autres voient les obstacles, les autres reculent, ils retournent en arrière. Toi, tu avances, parce que tu n'avances pas seul. Tu avances avec Dieu. Tu avances avec Dieu dans la direction que Dieu t'a indiquée. Et c'est ça, Caleb. Il se positionne pour Dieu. Jeunes gens, nous vivons dans ce monde où tout nous attire, où tout nous pousse à régner la foi. Les médias, les réseaux sociaux, tout nous attire pour que nous puissions régner Dieu. Des noms bons. Choisissons notre camp. Choisissons du bon côté, du côté de Dieu, du côté de la promesse. Vous voyez, 600 000 personnes. Comme je l'ai dit, 600 000 personnes qui se mettent aux côtés des ingrédients, des 10 personnes qui n'ont pas cru. Et là, il y a des personnes qui se mettent du côté de Moïse. Et lorsque vous regardez les rapports de force, 600 000 personnes, hein, on dit que non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. 3 personnes, si on prend Moïse, Aaron et les deux, c'est-à-dire, moins 4 personnes croient en Dieu, croient dans la fidélité de Dieu. Et plus de 600 000 personnes, ils sont dans l'ingrédient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons un chef. Nommons un chef et retournons en Égypte. Et lorsqu'ils pensent à ça, de retourner en Égypte, ils ont oublié quoi? Ils ont oublié la mer Rouge. Que Dieu avait il avait opéré les miracles pour qu'ils puissent traverser. Ils ont oublié que leur Dieu avait détruit l'Égypte. Il y avait la mort en Égypte. Les premiers-nés des Égyptiens, tous sont morts. Ils ne pensent pas à tout ça. Mais puisque l'incrédulité les a tellement envoyés, ils ont dit non, rentrons en Égypte, retournons en Égypte. Sans penser, comment on va les accueillir? Est-ce qu'on va bien les accueillir? Même s'ils pouvaient encore traverser la mer Rouge, est-ce que les Égyptiens vont bien les accueillir? Non, nous avons quitté le monde et nous ne retournons pas dans le monde. Nous avons choisi de suivre Dieu et nous continuons à suivre Dieu. Nous nous positionnons du côté de Dieu, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce qui nous attire dans le monde. Nous disons non, j'ai choisi de suivre Dieu. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et c'est ça, notre vision étant que j'ai. Nous avons quitté le monde, nous ne retournons pas dans le monde. Même si cela, ça demande la moquerie des gens. Que les gens puissent se moquer de nous, que les gens puissent nous dire, vous êtes dépassés. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. J'étais encore étudiant, il m'a posé la question. Lui, est-ce que tu bois? J'ai dit non. Tu fumes? Non. Tu vas dans la boîte de nuit? Non. Mais qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Parce que pour eux, être jeune, c'est boire, c'est fumer, c'est danser, tout ce qu'on trouve sur les marchés de la musique. C'est ça la jeunesse. On boit, on danse, on danse tout. On dit c'est ça la jeunesse. J'ai dit non, la jeunesse,
c'est de la force, c'est de l'énergie. Et moi, j'ai pris toute cette énergie, toute cette force, je l'ai consacrée à Dieu. Je l'ai consacrée à suivre Dieu. Je crois en Dieu, je suis Dieu. Il dit, mais nous tous, nous croyons en Dieu. Nous aussi, nous croyons en Dieu. Et cela ne nous empêche pas à vivre. J'ai dit oui, jeunes gens. Vous savez, il y a la différence de croire en Dieu et de croire Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, tu crois en Dieu? Il va te dire, oui, je crois en Dieu. Tu connais Jésus, Jésus c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il croit Dieu? Est-ce qu'il croit dans la promesse de Dieu? Lorsqu'on croit Dieu, c'est-à-dire on se met sur une position, péché, c'est péché. Sanctification, c'est sanctification. Il n'y a pas de négociation. Péché, ce n'est pas de l'esclavage. Parce qu'on dit non, péché, c'est la liberté. Donc, fais tout ce que tu fais. C'est ça notre monde. C'est ta vie, fais de ta vie ce que tu fais. Mais lorsqu'on croit à Dieu, on dit que ça, Dieu le fait, ça, Dieu ne le fait pas. Et ce que Dieu ne veut pas, je ne le fais pas. Parce que je crois à Dieu, je crois dans ses promesses. Je crois que le salaire des péchés, c'est la mort. Et on vous dira non, la sanctification, c'est de l'esclavage. C'est du temps passé, c'est du temps perdu. Non, ce n'est pas du temps perdu. La sanctification, c'est la vie. C'est la paix. C'est la paix. Et je vis. Et je suis Dieu. Et je ne regrette pas de suivre Dieu étant que j'aime. Je ne regrette pas de me mettre du côté de Dieu étant que j'aime. Et c'est ce que Caleb a fait. Il dit non. Tout le monde dit retournons. Non, il n'y a pas moyen de retourner. Il dit montons et emparons-nous du pays. Allons de la fin. Il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Je vais me positionner pour Dieu et je vais de l'avant. Bien aimé, allons de l'avant avec notre Dieu. Suivons notre Dieu de tout notre cœur. Et tant que des gens. Et tant que des gens, attachons-nous à ces dieux. Comme Caleb, il s'est attaché à Dieu. Il a regardé à Dieu. Et ces gens qui se sont positionnés du côté des incrédules, lorsque Caleb leur dit non, le Seigneur nous donnera ces pays. Il exhorte ces gens. Ils ont dit, ce type est devenu fou avec Josué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les lapider. Il s'est positionné côté de Dieu au risque d'être lapidé par les gens, au risque d'être pris pour quelqu'un de dépassé. 600 000 personnes qui décident de vous lapider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne qui intervient. Il dit, on va les lapider. Et c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu descend. C'est en ce moment-là que Dieu intervient. Et Dieu prend une décision. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, tous ceux qui m'ont méprisé, ils ne vont pas entrer, excepté Caleb et Josué. Il est là dans le désert. Il est là à Kadès. Et tout ça, Dieu le dit à Kadès. Comme je l'ai dit, c'est l'endroit où nous nous positionnons du côté de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre manœuvre. Il n'y a pas d'autre chose à faire. J'ai choisi Dieu. J'ai choisi de suivre Dieu. Et il n'y a plus moyen de rentrer derrière. Il n'y a plus moyen de rentrer en Égypte, de rentrer dans le monde. Faites tout ce que vous voulez. J'ai choisi Dieu. Bien-aimés, cherchons à nous attacher à Dieu. Nous n'allons jamais regretter par rapport à ce que Dieu fait et par rapport à ce que Dieu fera. Ce monde va passer. Ce monde n'est pas à nous. Notre cité est céleste. Les promesses de Dieu sont célestes. Tout ce que nous voyons dans ce monde va un jour passer, va un jour disparaître. Comme je l'ai dit, tout le monde croit en Dieu, mais tous ceux qui croient en Dieu n'iront pas au ciel. Sauf ceux qui font la volonté du Père, nous dit la parole. Alors, positionnons-nous du côté de Dieu. C'est ce que nous voyons. Caleb à Kadès, il s'est mis à côté de Dieu. Il a choisi son camp. Et son camp, c'est le bon camp. Pourquoi? Parce qu'il a choisi le camp de Dieu. À Kadès, il avance, alors que les autres reculent. Alors que les autres, il avance dans la direction de Dieu. Avançons dans la direction de Dieu. Servons Dieu.
Même si les autres abandonnent, les autres démissionnent, ils ne veulent plus servir que Dieu. Toi, sers Dieu. Parce que tu te dis, non, je suis du bon côté. Je vais servir Dieu. Même tout le monde laisse tomber. Parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés. Dis non, celui qui m'a choisi m'a dit de le servir et je vais le servir. Jeunes gens, n'abandonnons pas à servir Dieu. N'abandonnons pas à nous attacher à Dieu. Servons Dieu. Ne suivons pas les gens. Ne suivons pas les gens qui abandonnent Dieu. Ne suivons pas les incrédules qui ne croient plus en Dieu, qui ne croient plus à la parole de Dieu. Il y a des problèmes, il y a des épreuves, mais je m'accroche à Dieu. Je m'attache à Dieu. Parce que je sais un jour, c'est Dieu va me payer. C'est Dieu va me récompenser. C'est ce que nous voyons à Kadès. Avançons quand même, les autres reculent. Tes amis reculent. Dieu ne vous a pas choisi avec vos amis. Dieu vous a choisi, vous. Ton père abandonne, Dieu ne t'a pas appelé avec ton père. Dieu t'a appelé toi. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une destinée pour laquelle Dieu a tracé pour lui. Et chacun de nous entre dans sa destinée. Et chacun de nous doit suivre sa destinée en suivant Dieu. En suivant Dieu. Tout le monde tombe autour de toi. Tout le monde abandonne. Tout le monde laisse tomber. Tu te dis, je m'accroche à Dieu. Je m'attache à Dieu. Je me mets de côté de Dieu. C'est ce que nous voyons à Kadès. Deuxièmement, nous le trouvons dans les déserts. Et qu'est-ce que nous voyons dans les déserts? Comme je l'ai dit, toute une nation s'est rebellée contre Dieu. Et Dieu intervient. Et Dieu dit non, tout cela, ils ne vont pas entrer. Alors, tournez dans le désert. Alors que Caleb est prêt à y entrer, est prêt à entrer dans la terre promise. Parce qu'en sortant de l'Égypte, le seul chemin, la seule direction que Dieu leur avait montré, c'est tout droit, pays de Canaan. C'est-à-dire, ce n'était pas qu'ils retournent, qu'ils tournent 40 années dans le désert. Mais à cause de leur péché, à cause de leur incrédulité, Dieu va les renvoyer dans les déserts pendant 40 ans. Et vous voyez, Caleb, qui était physiquement, spirituellement prêt à entrer dans la terre promise, à cause des péchés des autres, à cause de l'incrédulité des autres, il va tourner en rond pendant plus de 40 ans dans le désert. Lui, il n'a pas péché. Lui, il était prêt d'entrer dans le pays. Et mais à cause des péchés des autres, à cause des autres, à cause de leur incrédulité, il va tourner en rond pendant 40 années. Si nous étions à sa place, quelle aurait été notre réaction? C'est de dire, ce n'est pas juste. C'est de l'injustice. À quoi bon ça sert? À quoi bon de tourner dans les déserts? À quoi ça sert? Mais nous voyons, Caleb persévère, même dans les déserts, alors que les autres tombent. Alors que les autres tombent dans leur délire. Lui, il persévère. Il persévère avec Dieu. Lui, il est patient. C'est-à-dire, il accepte les retards de Dieu. Pourquoi? Même si ces choses semblent retards, Dieu, comme nous l'avons lu, Dieu va les rajeunir. Même à 85 ans, il va dire non, j'ai encore de la force. Pourquoi? Parce que tous ces temps dans le désert, ça lui a permis à apprendre. Ça lui a permis à être patient, à être obéissant à Dieu. Quels que soient nos déserts, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ces temps perdus dans le désert, profitons de ces temps pour nous améliorer. Profitons de ces temps pour faire encore beaucoup mieux. Profitons de ces temps pour que nous puissions encore évaluer nos tirs, pour que nous puissions encore nous préparer pour la guerre. Et ça, c'est dans le désert. Il tourne en rond, mais il obéit. Il obéit à la parole de Dieu. Il obéit à ce que Dieu a décidé. Il ne boude pas. Il ne respecte pas. Mais il croit à la fidélité de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va la régénérer.
Notre Dieu est le Dieu qui nous rajeunit. Parce que la jeunesse, ce n'est pas dans les corps, c'est dans la tête, dans la mentalité. Quelqu'un peut être jeune, mais en lui, il est vieux. Quelqu'un peut être vieux, mais à l'intérieur de lui, il est jeune. C'est pour cela qu'il reste encore jeune. Mais toi, comme tu penses comme un vieux, c'est pour cela que tu vieillis. Parce que ta mentalité est vieux, tu deviens vieux. Alors, il faut penser comme jeune. Même à l'âge adulte, tu penses, je suis encore jeune. Et Dieu te rajeunit. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui te suit. Ton corps suit ce que tu penses. Si tu penses, non, je suis encore devenu vieux, je suis encore vieille, la vieillesse va te suivre. C'est à l'intérieur, c'est par rapport à ce que nous parlons, par rapport à ce que nous confessons. C'est pourquoi je l'ai dit, il faut faire attention à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche. Parfois, on fait des blagues inutiles, mais nous ne savons pas, mais ces blagues vont nous suivre. Parce que le corps, lui, n'a pas d'autre loi. Ce que tu dis, il te suit. Tu penses que tu es vieux, tu deviens vieux, tu vieillis vite. Alors, même à l'âge adulte, je suis encore jeune, j'ai encore de la vigueur, j'ai encore de la force. Et je vais me servir de toute cette énergie pour servir Dieu. Je vais me servir de toute cette énergie pour m'attacher encore à Dieu. Je vais servir de cette énergie pour encourager mes frères, pour exhorter mes frères, pour qu'ils puissent encore s'attacher à Dieu. Là, nous sommes dans le désert. Et troisièmement, pour aller beaucoup plus vite, nous trouvons Caleb dans Canaan. Nous le trouvons dans Canaan. C'est-à-dire, une génération vient de passer. Toute une génération sont morts dans le désert. Et lui, avec Josué et toutes ces personnes qui sont sorties de l'Égypte, ils sont maintenant dans Canaan. Et dans le texte que nous avons lu, nous sommes au moment des partages des pays. Et voilà, tout le monde s'aligne pour que chacun vienne recevoir sa part. Chacun vient recevoir la part de son gâteau. Et voilà, ils se mettent en ligne pour chacun puisse recevoir son héritage. Et là, nous allons voir Caleb, il va agir d'une façon où personne n'a agi comme lui. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sort d'Iran, va aller voir Josué en lui rappelant ce que Dieu lui avait promis. Qu'est-ce que nous voyons dans Canaan? Dans Canaan, Caleb, dans Canaan, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans Caleb, il achève alors que les autres réfléchissent. Alors que les autres se contentent du pays. Alors que les autres se contentent de ce qu'ils ont. Lorsque nous lisons le livre des Juges, le premier chapitre du livre des Juges, il y a un refrain qui revient tout le temps. Il est dit ceci, dans Juges au chapitre 1er. Juges chapitre 1er, le verset 21, il est dit, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Gibézéens. Verset 27, Manassé ne chassa point les habitants des pères, et ainsi de suite. Verset 28, lorsqu'Israël fit assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne chassa point. Éphraïm ne chassa point. Verset 31, Aser ne chassa point. Verset 33, Nephtali ne chassa point. Et lorsqu'ils sont arrivés dans Canaan, selon le plan de Dieu, ils devaient prendre toute la totalité du pays, selon la pensée de Dieu. Mais lorsque nous arrivons dans cette histoire, les soldats de Josué, qui avaient vaincu tant de nations, qui avaient vaincu tant de royaumes, qui avaient vaincu tant de rois, et là, lorsqu'ils entrent dans Canaan, ils sont contents, ils sont fatigués, ils sont contents de ce qu'ils ont. Et voilà, une grande partie reste entre la main de l'ennemi. Une grande partie de ce qui les concerne reste entre les mains de l'ennemi. Et voilà, il laisse tomber. Vous allez voir plus tard, ces ennemis vont devenir pour eux des pierres, vont devenir pour eux des épines. Les Philistins, les autres, ils vont devenir pour eux des vrais ennemis.
pour les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur mission. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur mission, de ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais lorsque nous regardons Caleb, il a la promesse de Dieu. Dieu lui avait donné la promesse qu'il va lui donner Hébron, le pays où il avait foulé ses pieds. Et lorsqu'il arrive, il ne se contente pas d'une petite parcelle. Il est dans Canaan, il veut encore plus. Il veut encore aller plus. Il veut encore aller au-delà. Au-delà de ce qu'on lui donne. Parce que ce qu'on lui donne, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Il dit non, j'ai une promesse et je vais aller prendre ce que Dieu a prévu pour moi. Prendre ce que Dieu a dit pour moi. Ma part à moi, ce que Dieu m'a promis. Il y a des géants, mais Dieu sera peut-être avec moi, nous le dira. Caleb, nous le voyons, c'est un homme qui va jusqu'au bout. Un homme qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour eux. Bien aimé, il y a des promesses que Dieu nous a prévues. Alors ne nous contentons pas des paix. Notre Dieu est illimité. Notre Dieu peut faire au-delà. Notre Dieu peut nous donner plus. Oui, merci Seigneur pour ce que j'ai, mais je sais que tu es un Dieu à qui tes bontés se renouvellent chaque matin, à qui tes miracles se multiplient chaque jour. Et je vais aller encore beaucoup plus. Je vais encore avoir beaucoup plus. Je vais aller au-delà. Et c'est ça, Caleb. Un homme qui achève alors que les autres fléchissent. Les autres se contentent. Ils survivent. Mais lui, il a la promesse. Et sur sa promesse, sur son héritage, il y a des géants. Il y a des géants qui sont dedans. C'est les mêmes géants qu'ils avaient vus il y a au moins 45 ans après, auparavant. Les 3 fils d'Anakim, lorsque nous lisons au chapitre 15 de Josué, nous allons voir, il va les chasser. Parce que c'était sur son héritage. Il dit, c'est mon héritage. D'ailleurs, même ce qu'il va demander, ça va étonner. Il dit, donne-moi cette montagne. La personne normale, s'il veut demander quelque chose, il ne va pas demander une montagne. Une montagne, c'est les difficultés. Une montagne, est-ce qu'on peut construire sur une montagne? Papa Jean-Pierre, on peut construire sur une montagne. C'est une montagne. Mais lui dit non, donne-moi cette montagne. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a prévu. C'est ce que Dieu m'a donné. Ça m'appartient. Il va aller jusqu'au bout de la promesse de Dieu. Bien-aimés, allons jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour nous. Ne nous fatiguons pas, ne nous lâchons pas. Si David était content du fait que Goliath était tombé, il était content. Il dit, non, voilà, j'ai accompli ma mission, c'est bon. Goliath serait encore élevé et venir encore avec beaucoup plus de colère et beaucoup plus de force. Et David a achevé Goliath jusqu'au bout. David est allé jusqu'au bout pour achever Goliath jusqu'au bout. Bien-aimés, dans les choses de Dieu, allons jusqu'au bout. Faisons des choses jusqu'au bout. Pourquoi parfois nous ne voulons pas aller jusqu'au bout? C'est parce que nous refusons d'aller combattre. Nous refusons de combattre dans la prière. Nous refusons, nous plions. Nous disons non, je suis satisfait par rapport à ça. Non, Dieu peut nous donner plus. Dieu peut te donner plus. Ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas des petites connaissances que tu as. Tu peux encore faire plus. Parce que ton Dieu a plus. Ton Dieu a beaucoup plus que ce que tu imagines, que ce que tu penses. Et c'est ça, Caleb. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il ne fait pas des choses à moitié. Il ne fait pas des choses à moitié, mais il va aller jusqu'au-delà. Parce que son Dieu a plus. Bien-aimé, Dieu a plus pour toi. Dieu peut tout pour toi. Dieu peut résoudre tout pour toi. Dieu peut faire au-delà. Alors, quel que soit l'âge,
tu peux encore t'élever dans la prière. Réclamer ce qui te revient. C'est ce que Caleb a fait. Il a réclamé ce qui est à lui. Il dit non, c'est une montagne, mais Hébron m'appartient. Hébron est pour moi. Alors je ne vais pas les laisser entre les mains de l'ennemi. Ne laissons pas notre héritage entre les mains de l'ennemi. Ne laissons pas nos enfants entre les mains de l'ennemi. Ne laissons pas ce qui nous appartient entre les mains de l'ennemi. Dieu nous a donné les pouvoirs. Dieu nous a donné les mandats. Il y a des géants. Caleb est âgé. On pouvait lui nommer. À 40 ans, on pouvait comprendre. Là, tu étais encore jeune. À 40 ans, tu pouvais combattre. Mais tu as 85 ans. Laisse tomber. Mais non, j'ai encore de la force. Pourquoi? Parce que c'est mon héritage. Nous avons chacun de nous un héritage. Nous avons une mission à accomplir. Alors, allons au bout, jusqu'au bout. Il y a une chose encore dans ce texte. Josué, lorsque nous lisons dans le livre des Nombres, c'est les collègues. C'est ça, hein? On peut le dire, c'est les collègues de Caleb. Parce qu'ils avaient été envoyés d'aller explorer les pays. Mais lorsque nous arrivons dans ces textes, Caleb va aller demander à Josué qu'il lui donne sa part de son héritage. Je me suis dit, mais Caleb a reçu la promesse de la part de Dieu. Il pouvait aller sans passer par Josué, aller combattre sans passer par Josué. Mais nous voyons, Caleb, il sait respecter l'autorité. Il sait respecter, non? Ça, c'est l'autorité. Au départ, c'était mon ami, c'était mon collègue, mais maintenant, il est mon chef. Il est mon berger. Il est mon pasteur. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me donne les ordres. Et c'est ce qu'il va faire que lorsqu'il va aller combattre, il va réussir. Pourquoi il va réussir? Parce qu'il va partir avec la bénédiction de Josué. On lit ce texte, on dit seulement quoi? Josué, il lui donna Hébron. Est-ce qu'il lui a donné? Voilà, c'est ça, on te donne. Il va aller combattre, mais il part avec la bénédiction d'un père. Il part avec l'approbation de son mentor. Il sort, et c'est ce qui fait que parfois, même dans les églises, beaucoup de gens échouent. Parce qu'il sort sans être béni par leur père, sans être béni par celui qui est leur mentor. Il dit non, j'ai la vision, j'ai une mission, j'ai pas. Même si vous avez la mission, même si vous avez un ministère à accomplir, vous avez un père, une autorité que Dieu a établie au devant de vous. Et chacun de nous doit aller dans l'humilité et demander son approbation, demander sa bénédiction. Et c'est ce que Caleb va faire. Il va voir Josué étant que son mentor, étant que son responsable, pour lui donner sa bénédiction. Et c'est ce que Josué va lui accorder. Lorsque nous revenons même dans la parole de Dieu, vous savez, Joseph a été vendu par ses pères, par ses frères. Et à la fin, il n'est pas mort. C'est ça, non? Il n'est pas mort. Vous savez pourquoi il n'est pas mort? Ou pourquoi on l'a pas. C'est parce qu'il avait été envoyé par son père. Hein? Il avait été envoyé par son père. Et tant que la bénédiction de son père était sur lui, personne ne pouvait le toucher. On pouvait le mettre en prison, mais il était sous la bénédiction d'un père. David, lorsqu'on l'envoie, il part voir ses frères, il arrive, il est à Goliath. Pourquoi il réussit? Parce qu'il avait été envoyé par son père. C'est son père qui lui a dit, va voir tes frères. Il était sous la bénédiction de son père. Alors, puisqu'il était sous la bénédiction de son père, c'est que personne ne pouvait le tuer. Parce qu'il était sous mandat. Le Seigneur Jésus a réussi parce qu'il avait été envoyé par son père.
Alors, ne minimisons pas l'autorité. Chers, il y a au-dessus de nous une autorité. Alors, ne faisons pas des choses pour faire des choses, parce que tout le monde le fait. Il y a une autorité à qui nous avons besoin d'être bénis afin que nous soyons couverts sous sa bénédiction. Ce n'est pas pour flatter l'évêque, hein? C'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça, c'est ça le principe de la parole de Dieu. Il nous bénit et on est sous sa couverture. Et lorsqu'on va devant nos ennemis, on réussit. Parce qu'on est sous la bénédiction des mains. Caleb va aller jusqu'au bout. Alors, ne nous arrêtons pas en chemin. Ne nous contentons pas de ce que nous avons. Nous avons plus. Dieu peut nous donner plus. Sur les traces de Caleb. Nous voulons marcher sur les traces de Caleb pour que Dieu puisse accomplir en nous tout ce qu'il a prévu pour nous. Premièrement, il y a Kadez, où nous nous avançons, où nous ne voulons pas reculer, où nous servons, nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas abandonner. Il y a le désert, où nous persévérons. Malgré les épreuves, malgré ce que nous voyons, il y a la patience, nous patients. Parce que nous acceptons les retards de Dieu. Puisque nous avons accepté les retards de Dieu, Dieu nous régénère, Dieu nous fortifie. Et lorsque nous arrivons dans Cana, nous ne nous contentons pas justement d'une petite parcelle. Parce que Dieu peut nous donner plus. Nous avons un héritage et nous réclamons cet héritage. Nous marchons sur les traces de Caleb et nous accomplissons la parole de Dieu. Nous voulons sortir, il y a un père. Alors, tenons humblement vers lui, allons vers lui et demandons sa bénédiction. Que Dieu nous bénisse.